Bonjour et bienvenue à 1 heure d'ici. On débute le bulletin avec un sujet très chaud dans la région, soit l'exploitation du secteur est de la montagne du Mont-Sainte-Anne. En effet, le 28 février dernier, la CEPAC annonçait que des pourparlers étaient en cours avec RCR, compagnie exploitant les activités du Mont-Sainte-Anne, pour mettre fin au litige pour les terrains du secteur est de la montagne. Une fois le litige réglé, la CEPAC redevient propriétaire des terrains du secteur est, mais ne compte pas être l'exploitant de ce secteur, tout en souhaitant que les terrains conservent leur vocation publique et récréo-touristique. La CEPAC vient de décider que RCR continuera l'exploitation des activités et services du secteur est, soit le ski de fond et le vélo de montagne, dans un contexte différent, avec une entente de délégation de gestion pour exiger des conditions de qualité et une reddition de comptes. Qu'est-ce qui amène la CEPAC à poursuivre l'exploitation du secteur est avec RCR? Entre autres, ceci permet le maintien d'un seul opérateur pour toutes les activités à la montagne et au pourtour, ainsi que la poursuite de la gestion par l'opérateur actuel du contrat de travail des employés syndiqués affectés à ces activités. Des rencontres sont prévues dans les prochaines semaines avec la CEPAC et divers représentants du milieu pour entendre leurs préoccupations au chapitre de la qualité de l'offre actuelle d'activité et de l'état des infrastructures existantes. Il sera aussi question des activités potentielles qui pourraient venir compléter l'offre. La CEPAC veut créer une table d'harmonisation pour maintenir, entre autres, des canaux de communication ouverts entre les différents intervenants. La CEPAC rendra compte publiquement de ses travaux au cours de l'été 2025. Cette annonce a soulevé bien du mécontentement dans la population, ce qui a amené plusieurs citoyens à venir assister à la rencontre du conseil de la MRC de la Côte-de-Beaupré le 5 mars dernier pour faire entendre leurs doléances et pour aussi écouter le point de vue des élus municipaux dans le dossier. Une dizaine de citoyens se sont succédés pour poser des questions aux élus de la MRC et pour leur demander de les représenter auprès du gouvernement du Québec. Ces citoyens veulent indiquer au gouvernement que la décision de la CEPAC de céder l'exploitation du secteur est à RCR ne passait pas auprès de la population. Après près de 2 heures d'échange et à la suite du projet de résolution de la MRC au sujet de la création de la table d'harmonisation proposée par la CEPAC, projet de résolution qui n'allait pas assez loin au goût des gens présents dans la salle, le préfet de la MRC, Pierre Lefrançois, a ajourné la session du conseil pour une bonne trentaine de minutes pour permettre aux élus de discuter entre eux pour préparer une nouvelle résolution. Le décideur dans tout ça, c'est pas la CEPAC, c'est le gouvernement. Fait que si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se prend comme décision, il faut aller voir, il faut mettre la pression. Comment on fait mettre la pression? Bien, on interpelle notre député, on interpelle les ministres, on envoie des lettres, on envoie des pétitions. Au-delà de tout ça, ce qu'on voit ici pour nous, ça représente une grosse pétition. C'est ça que ça représente. C'est sûr que pour ma part, je vais défendre les idées, parce qu'en plus d'être maire de Saint-Anne-de-Beaupré, je suis aussi un utilisateur de la montagne et du pourtour. L'été, pas l'hiver, mais l'été, je suis un utilisateur du pourtour. Vous comprenez, moi, ça fait des années que je suis sur ce territoire-là, puis ça me touche vraiment très, très profondément. Fait que c'est certain que je vais travailler dans ce sens-là. D'ailleurs, j'ai toujours rencontré des groupes intéressés pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il faut apporter. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est peut-être qu'on l'a oublié, c'est que oui, on a eu une présentation de la CEPAC d'un projet qu'on pourrait mettre en place. Est-ce qu'il y a eu des questions qui ont été posées? Oui, il y a eu des questions qui ont été posées. Est-ce que, pour ma part, je parle de la ville de Saint-Anne, est-ce que j'ai des inquiétudes sur le plan proposé? Oui, j'ai des inquiétudes, de très grandes inquiétudes. Tout ce que je souhaite. Puis on est rendu à cette étape-là. C'est qu'on est dans l'étape où ils ont accepté d'aller consulter les différents groupes d'intérêt. Ça m'interpelle. À quelque part, bien, qui vont consulter, qui vont essayer de comprendre ce que c'est que vous voulez avoir. Mais tout ce que je souhaite, c'est que suite à ces consultations-là, il y ait un mouvement, une décision prise soit par le gouvernement ou par la CEPAC pour changer ce projet-là. Parce que moi, je vais vous être avec vous, j'ai de grosses inquiétudes. Pendant l'ajournement de la session, j'ai pu m'entretenir avec le président de Centre plein air Mont-Sainte-Anne, Jean-Pierre Dufour. Précisons que l'entrevue a été réalisée avant la présentation de la nouvelle résolution de la MRC. Le groupe Centre plein air, puis en fait l'ensemble des pratiquants sur le secteur Est sont absolument déçus de ce qui se passe. La raison est simple. Ça fait quand même depuis 1999 que RCR opère ce secteur-là. Il y a eu zéro développement. Au contraire, les infrastructures sont toutes
à l'abandon ou presque. Il n'y a que le minimum de fait. Même les activités comme le ski de fond, mais le ski de fond, c'est le plus cher au Canada actuellement. Ça fait que les gens ne viennent pas. En plus, on se vante d'avoir 200 km de sentiers. Mais 200 km, faut-il qu'il soit accessible, qu'il soit tracé, puis qu'il soit disponible pour les gens. Donc, ce n'est même pas une chose qui est possible pour quelqu'un qui vient pratiquer le ski de fond sur place. Bon, pourquoi est-ce qu'on est déçu? C'est pas juste pour cet aspect-là. On a monté avec l'ensemble des clubs un projet, on a fait un plan d'affaires sérieux avec un plan financier, un plan de financement. Puis l'idée derrière ça, c'est de faire un développement qui va permettre d'être sur 4 saisons, un multi-activité. La randonnée pédestre aujourd'hui est à peine tolérée sur les lieux. Il faut que la municipalité, par exemple, de Saint-Ferréol, paye pour que ses citoyens marchent le long de la rivière Jean-Larose. Le reste du réseau n'est pas développé. Le vélo, heureusement, c'est des bénévoles qui l'ont pris en charge en grande partie. Puis même le vélo d'hiver est entièrement fait par des bénévoles. Il n'y a même pas de perception de tarif. Alors nous, ce qu'on dit, c'est si on veut développer ça, si on veut le rendre à la population, si on veut développer de la randonnée pédestre, si on veut développer du ski hors piste, il faut que les revenus qui sont tirés des activités restent dans les activités. Puis en plus, il faut que la tarification soit adéquate pour l'ensemble de la population. Pour justement être capable d'amener monsieur, madame, tout le monde à venir sur place et non pas nécessairement les gens trop fortunés. Ça empêche des gens qui n'ont pas la capacité de payer de venir au centre de ski. Vous avez tout à fait raison. Je veux rajouter de quoi? Encore une fois, depuis maintenant 99 que RCR opère ce secteur-là, la fenêtre ouvre pour être capable de penser à un autre modèle d'exploitation, un modèle comme les OBNL, ça a fait sa preuve partout au Québec. Puis il est tout à fait possible de travailler en collaboration. Alors aujourd'hui, ce que je dis au gouvernement, vous faites fausse route. Vous déshabillez Jean pour habiller Jacques. Alors, ça n'a pas de bon sens. Vous envoyez toutes vos billes du côté du secteur alpin, puis vous délaissez complètement la population, vous délaissez les clubs sportifs, le Centre national Pierre-Harvey qui opère sur place, qui forme nos athlètes d'élite qui nous représentent sur la scène internationale. Et toute l'industrie touristique, les commerces qui sont à proximité bénéficieraient d'un développement qui soit actif. Donc, on brade tout ça pour tout redonner à une entreprise qui a fait preuve au fil des dernières années d'un laisser-aller absolument incroyable. Alors, la demande des citoyens ici ce soir, c'est pas juste envers la MRC, on demande à la MRC de nous appuyer pour aller convaincre le gouvernement de changer d'idée. Mais mon message ce soir, puis le message de tout le monde qui est ici, c'est gouvernement, réveillez-vous. Il est temps de virer ce projet-là de bord, d'autant qu'il n'y a rien de signé présentement. Le secteur Est, c'est faux de dire que c'est réglé. Ce n'est pas réglé au moment où on se parle. Ça va être encore sur plusieurs mois. Alors, faites vos devoirs, redonnez l'entièreté du secteur Est à la communauté et soyez certains qu'on est capable de se prendre en main. On l'a prouvé, on va continuer à le prouver. Donc, ce que la CEPAC dit, d'avoir à rencontrer des gens comme vous, d'autres groupes, pour pouvoir justement qu'est-ce qui se passe, c'est pas quelque chose que vous voyez qui va apporter quelque chose de nouveau et qui va ajouter peut-être une amélioration aux équipements actuels? Bien, la problématique de ça, c'est qu'on va nous rencontrer alors qu'on nous dit que l'entente est réglée. Ce que je vous expliquais, c'est qu'il n'est pas possible, si on ne bénéficie pas des revenus, de faire du développement d'activités. Là, les revenus principaux vont s'en aller à la montagne de ski alpin. C'est dans une certaine mesure terrible qu'est-ce qu'on voit parce que CEPAC va redonner l'exploitation et les revenus à RCR. Et par ailleurs, c'est CEPAC qui est pris avec les infrastructures qui ont été laissées aller puis qui devra les remettre à niveau. Alors, expliquez-moi la logique qu'il y a derrière ça. Moi, j'en vois pas de logique. Après 4 ans d'un dossier judiciarisé, on gagne le dossier. L'arbitre a rendu un jugement favorable. La Cour supérieure a effectivement avalisé
la décision arbitrale. Puis maintenant, on se dit, OK, on s'est battu, on a gagné, mais on vous le redonne. Ça ne fait pas de sens. C'est simple comme ça ne fait pas de sens. Alors, encore une fois, gouvernement, réveillez-vous. On est prêt à vous entendre. On est prêt à aller parler avec vous. On est prêt à aller vous présenter notre projet. Ça fait longtemps qu'on vous le demande. Puis vous pouvez être certain qu'on a l'appui de toute la communauté autour. Puis on peut faire de quoi de vraiment extraordinaire et augmenter de façon très sensible. Puis nos familles, nos jeunes familles, on les attire à faire des activités de plein air. Puis elles n'ont pas le moyen nécessairement de se payer des billets de ski alpin, etc. Donc, pensez aussi au développement régional et pas seulement au ski alpin. Tantôt, on a discuté, ça s'est venu dans les propositions qu'on n'est peut-être pas la bonne cible à qui demander et faire les demandes. Autour de la table, dans la salle du conseil, on parlait du gouvernement du Québec. Est-ce que selon vous, c'est vraiment les gens à qui les gens doivent parler pour amener un changement dans la décision que le CEPAC a prise vendredi dernier? Dans notre démarche, on a demandé à maintes reprises dans les 4 dernières années à travailler de concert avec la MRC parce que la MRC, c'est le gouvernement local. Alors, quand le ministre Jonathan Julien, par exemple, parle à la région, quand Mme Karianne Bourassa, notre députée, parle à la région, il parle au gouvernement local, il parle à la MRC. D'ailleurs, Mme Bourassa m'a dit à plusieurs reprises, rapprochez-vous de la MRC, c'est eux qui parlent au gouvernement. Bon, malheureusement, la MRC ne nous a pas écoutés, ne nous a pas ouvert les portes. Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, est-ce qu'on peut faire une coalition ensemble, aidez-nous à défendre nos citoyens, puis allons dire au gouvernement que c'est pas une entente qui est souhaitable, mais pas du tout. Alors, on va suivre ça avec grande attention. On voit que les gens reviennent. Je pense qu'on va avoir la suite par rapport à tout ce qui touche le comité d'harmonisation. Bien, on va surveiller ça avec vous. Merci encore, M. Dufour. Bien, merci à vous, puis souhaitons que le gouvernement saura nous entendre. Merci. Bonne soirée. Après discussion entre eux, les élus sont revenus à la salle du conseil pour présenter leur nouvelle résolution qui proposait entre autres d'avoir une rencontre le plus rapidement possible avec le ministre responsable de la capitale nationale, Jonathan Julien, la députée Karianne Bourassa et le PDG de la CEPAC, Martin Soucy, pour leur présenter l'insatisfaction des résidents de voir RCR être l'exploitant du secteur Est de la montagne. Cette résolution a plu aux gens présents dans la salle du conseil. À la fin de la rencontre du conseil, j'ai pu discuter avec le préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, pour avoir ses commentaires à la suite de cette rencontre, de cette réunion, et aussi pour savoir et avoir plus de précision et mieux comprendre la nouvelle résolution de la MRC de la Côte-de-Beaupré au sujet de l'exploitation du secteur Est de la montagne. Monsieur Lefrançois, séance du conseil du 5 mars ici ce soir qui a été assez mouvementée, on pourrait dire. Les gens sont venus parler bien sûr du dossier qui a touché l'annonce de la CEPAC qui donnait la gestion à RCR au niveau de l'exploitation de l'Est de la montagne. Par la suite, bien, il y a eu des discussions. J'aimerais savoir maintenant quelle est la position par rapport à la MRC, par rapport à ce qui a été dit, puis là, ce que vous allez présenter, les doléances que vous allez faire auprès de la CEPAC et du gouvernement du Québec. Oui. Bien, suite à l'annonce de la CEPAC, la semaine dernière, on a compris que la CEPAC, c'est RCR qui gardait la gestion de la montagne et du ski de fond et du vélo de montagne, et que la CEPAC reprenait la possession des terrains pour le pourtour qu'on appelle le secteur Est, là, la partie du rang Saint-Julien. Donc, ça, c'était une première. Donc, par la suite, bien, lorsqu'ils ont annoncé que RCR gardait la gestion du ski de fond et du vélo de montagne, bien là, ça a créé un mécontentement vis-à-vis de la population de Saint-Féréol et aux alentours. Donc, ils sont venus nous signifier leur mécontentement de la décision, quoi qui n'est pas finale, mais quand même, on sait les orientations de la CEPAC nous ont données. Donc, on a écouté les citoyens, on a pris acte justement de leurs préoccupations. En même temps, je rappelais qu'on a chacun nos rôles, puis c'est pas nécessairement notre rôle dans la négociation, parce que c'était un dossier qui est allé en cours, qui a été judiciarisé. Donc, cette partie-là, la MRC n'en fait pas partie, mais quand même.
Fait que suite à ça, on a eu une discussion, on a ajourné, puis on a rediscuté les maires ensemble, parce que suite à les premières rencontres qu'on avait avec la CEPAC, il y avait des rencontres de prévues avec les citoyens aussi pour expliquer la démarche. Mais on va aller plus rapidement. Ça, cette partie-là reste en place quand même. Mais là, ce qu'on a décidé, le Conseil des maires, c'est qu'on exige une rencontre avec le ministre, la capitaine nationale, le directeur général de la CEPAC, notre député, Karianne Bourassa aussi, pour justement y faire part autour d'une table des préoccupations de nos citoyens, du mécontentement aussi quand on parle du secteur S, et on va échanger avec eux. On a demandé aussi de rencontrer les groupes concernés de Saint-Fériol, du secteur du Saint-Julien, du secteur Est, à la CEPAC, de les rencontrer avant toute entente qui soit signée dans le futur. C'est ce qu'on a convenu. Bon, les gens, au début, n'étaient pas contents nécessairement des réponses, mais en même temps, on joue le rôle qu'on peut jouer, qu'on fait, on l'apprécie. On rapporte les commentaires des gens, mais là, dans le fond, pour les rassurer, on l'a fait officiellement par une résolution, puis le Conseil des maires était d'accord unanimement à ce qu'on fasse cette démarche-là officiellement, justement, avec notre député, notre ministre, la capitaine nationale. Parce que ce soir, on voyait que la population voulait vraiment que les élus soient derrière eux par rapport à ce mécontentement-là. Vous répondez à cette partie-là, de ce que je comprends, en allant rencontrer plus rapidement les instances gouvernementales? Oui, c'est ça. Puis notre rôle comme élu, c'est sûr que nous, on travaille toujours avec les gens en place, puis c'est comme ça. C'est notre responsabilité qu'on a. Oui, on représente les citoyens, donc ça, on va porter le message, on comprend le désagrément, on comprend ça, donc on va porter le message. C'est la demande qu'ils nous ont faite, donc on va le faire plus officiellement parce que ça, on le fait quand même en sous-comité, mais c'est pas vu tout le temps de l'extérieur. Puis des fois, on est peut-être malhabile dans la façon de le dire. Puis en même temps, les politiciens n'ont pas toute la crédibilité qu'on voudrait bien leur donner. Donc, je comprends aussi le scepticisme là, quand on voit un président américain dire n'importe quoi à TV. Ça ne donne pas trop de crédibilité, mais quand même, on est franc, honnête dans notre démarche. Puis l'ensemble des maires est bien conscient de la démarche qu'on fait. Puis, on a toujours en arrière de la tête ces 500 employés de la Côte de Beaupré qui travaillent dans les deux secteurs de la montagne, qui font un excellent travail. Ces gens-là, bon, ça, on a une préoccupation pour les emplois et la richesse que ça amène sur la Côte de Beaupré. Oui, on peut faire plus. Oui, on doit mettre encore notre montagne en valeur plus qu'elle est depuis les dernières années. Donc, ça, moi, je suis convaincu qu'on a la plus belle montagne au Québec. On a le plus beau secteur de ski de fond au Québec. Donc, c'est de redonner ces lettres de noblesse, puis on travaille ensemble. Il faut travailler positivement dans la démarche. Donc, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines et des prochains mois. Parce que les gens autour étaient vraiment ici pour dire, bien, on veut que, comme vous dites, que ce soit le maximum qui soit exploité. Actuellement, les gens ne sentent pas ça. Donc, c'est un message que je pense que les gens souhaitent que vous apportiez aux gens du CEPAC et du gouvernement que cette montagne mérite de mettre tous les efforts pour qu'elle soit le mieux exploitée possible. Oui. Puis ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est un dossier qui traîne depuis longtemps, trop longtemps. Hein? Il y a eu des péripéties là, autour de la montagne, autour des investissements. Donc, nous, notre rôle, là, depuis les 6-7 dernières années, là, c'était que les partis se parlent, qui échangent, qui travaillent avec le gouvernement pour emmener de l'aide financière au même titre que les autres montagnes au Québec. Fait que ça a été notre rôle, on a fait ça. Puis, ils se sont rencontrés, il y a eu des échanges, des négociations, on ne savait pas de quelle ampleur ça allait avoir, qu'on allait avoir. Donc, ça, c'est arrivé. Mais par contre, le secteur Est, il n'y a pas été. Les investissements ne sont pas annoncés encore. Donc, on va travailler sur cette partie-là aussi parce qu'on est conscient qu'on a besoin aussi d'investissements dans le secteur Est. Donc, ça va être dans les premières discussions qu'on va avoir à discuter avec le ministre et le député, justement, pour se donner une vision à court et à moyen terme. Vous souhaitez les rencontrer sûrement rapidement? Oui, rapidement, pas demain, mais quand même, on sait que le ministre est occupé, notre député aussi, mais on va fixer un rendez-vous le plus rapidement possible. Puis en même temps, dans notre résolution,
c'est clair qu'on veut les rencontrer, même la CEPAC, et qu'ils rencontrent les citoyens avant toute signature d'entente possible, parce qu'elle n'est pas terminée, l'entente, elle est en négociation encore. Ils prévoyaient que ça soit terminé été qui s'en vient, donc on n'est pas encore rendu à l'été. Donc, à ce moment-là, c'est important qu'on fasse part de nos commentaires aux gens concernés. Monsieur Lefrançois, on va surveiller avec grande attention parce que c'est un dossier qui est tellement chaud, qui est très sensible aussi pour les gens de la population de la Côte-de-Beaupré, puis même de la grande région de Québec. Un grand merci à vous, puis on va surveiller cette prochaine rencontre avec le gouvernement. Écoute, oui, puis j'en tiens pas rigueur aux citoyens qui nous demandaient ma tête pendant la période. Là, je comprends, là, mais dans le fond, je comprends, c'est quelque chose qui vient nous chercher à cœur. Puis on a tous ça à cœur, puis c'est juste de travailler positivement tout le monde ensemble. Un grand merci, puis on surveille ça avec grande attention. Merci. Merci beaucoup. Merci.